j'ai tendance, de façon relativement naturelle, je crois, à penser en images. Ce qui déjà arrange la poésie, parce que je ne peux pas concevoir une parole poétique sans image, même si j'accorde de l'importance au rythme et à la musique du texte. Je suis Jean du Rosier-des-Rivières, comme vous le dites, et je suis enseignant à la base, mais depuis 2010, donc j'écris, j'ai un statut d'écrivain, mais je suis également comparatiste et créoliste. J'écris essentiellement de la poésie, du théâtre et de la critique littéraire, voilà. Imaginaire jumelé, déjà, j'aimerais commencer par dire quand même, c'est un livre qui a été composé en 2012 et qui est paru en 2022, ça veut dire ça a beaucoup souffert, donc 10 ans d'attente. Alors comment ce livre a été composé, c'est que c'est Gérald, depuis que je l'ai connu en 2010, il a voulu qu'on écrive un livre ensemble, mais il n'avait aucune idée, on ne savait pas ce que ça allait être. Et bon, moi j'avais ma petite idée dans la tête, je me suis dit, peut-être que ça aurait pu être une monographie, j'aurais à l'interroger. Et comme je le voyais régulièrement, de façon assidue, je notais, je buvais ses paroles et je notais. Et un beau jour, il a décidé, on va faire le livre. J'ai un certain nombre d'images sur Haïti, des tableaux, des peintures, des digographies et dessins. Et je te les donne et tu mets des mots dessus, je ne sais pas, tu fais ce que tu veux. Et il m'a envoyé effectivement une 50aine d'images, de tableaux, donc de toiles et de digographies, etc. Et je vais, moi, faire une sélection, donc je vais mettre des mots sur ces images. Une fois que j'avais sélectionné cette trentaine d'images, maintenant il fallait trouver des constantes, il fallait trouver des points forts. Ce sont effectivement, l'ensemble est consacré à Haïti. Donc maintenant, je remarquais qu'il y avait un certain nombre d'obsessions, de thèmes obsessionnels qui revenaient. Et donc, dans un premier temps, j'ai pu dégager une chronologie. Donc, d'où cette structure. On a d'abord les Taïnos, et effectivement, de l'Indien, ce que j'appelle de l'Amérindien. Et après, il y a eu un certain nombre d'images qui renvoyaient au vaudou. Donc, pour moi, c'est la part africaine. Et après, je crois qu'il y a de la barbarie, cette période barbare où il parle des zombies de la dictature. Et puis il y a beaucoup je dirais, des images qui renvoient à des souvenirs d'Haïti, qui renvoient à des émotions personnelles, et avec aussi une image qui renvoie à un Haïti contemporain, la dernière image par exemple qui date de 2010. Et donc tout ça, c'était pour moi très important de dégager une structure qui tenait la route. Et ça aussi, je l'ai fait avec lui pas à pas. Chaque fois que je sortais de mon atelier, et je passais chez lui, il regardait, il lisait, il validait. Parfois, il pouvait ne pas être d'accord avec un mot qu'on enlevait, etc. Je le connaissais, Gérald, de nom et de renom. Donc vous pouvez imaginer ce monsieur qui a fait la Révolution, les Glorieuses, 1946, etc. Et aussi, grand photographe de l'humanité, etc. Et je disais souvent un de ses textes qui est très émouvant, je me souviens. Et là, pour la première fois, je vais le rencontrer grâce à un projet, le projet de la Maison de la Poésie Rhône-Alpes de Grenoble, qui devait paraître un numéro, Bacchanal, c'est leur revue, un numéro consacré à des poètes de différentes îles. Et moi, j'étais en résidence à Limoges. La présidente de la Maison de la Poésie Rhône-Alpes a fait appel à moi pour coordonner ce numéro, qui va s'intituler « Ce qu'il dit », d'après un poème que j'avais écrit tout de suite après le séisme, qui s'intitulait « D'après ce qu'il dit », avec accent circonflexe sur « il ». Et il se trouve que c'est Gérald, par hasard, qui devait illustrer ce numéro, et on s'est rencontrés à Grenoble. J'étais tellement à l'aise, il m'a ouvert ses bras et on a dit ce soir-là, et il s'est passé quelque chose. Depuis, on ne s'est jamais quitté. C'est lui qui a illustré mon premier livre de poésie. C'est grâce
à lui que j'ai rencontré ma compagne, et ça fait 12 ans que ça dure, donc je le voyais régulièrement et on a tissé les liens comme ça, donc il y avait davantage une relation quasi familiale. En somme, ce travail, cette composition avec un poète et un peintre, et le peintre qui est lui-même aussi poète, ce sont des choses qui s'inscrivent dans une certaine pratique dans la littérature haïtienne et ailleurs. On connaît le rapport entre Max Ernst et Éluard, Delaunay et Senghar, et en Haïti, Castéra a mené cette expérience avec Bernard Roy. Donc, où un plasticien, un peintre, chemine, dialogue avec un poète. Contrairement à d'autres pratiques où le poète écrit et puis bon, le peintre va choisir dans sa collection, il fait une proposition, mais là on suit le travail pas à pas, c'est vraiment un véritable dialogue. Par exemple là on a des poèmes, ce que j'appelle les poèmes images, donc en double page, on a le poème d'un côté et on a l'image de l'autre, et le titre du tableau qui était déjà là, et je vais partir du titre qui est le premier élément d'inspiration et qui va valoir aussi pour le poème. Donc c'est en ce sens que je dis c'est un travail vraiment, un véritable dialogue, vous voyez ce que je veux dire. Qu'importe nos draps délavés par éclats de rêves désenflés, nos idées rongées par rats de maison et rats de mission. Qu'importe notre pavillon en loques, surdité tranchée au champ d'honneur et rires ridicules broyés au pharynx. Avec des flûtes d'émeraude écornées et des membres même tremblants, le cœur dira « santé » sans dos de contrebasse. Et le fait de travailler sur cette image qui renvoie quand même à cet événement, vous pouvez imaginer toute l'émotion que cela a suscité en moi. Ce n'est pas une métaphore quand je dis que j'ai raté ma mort de 11 secondes. Et parce que je travaille au ministère de la Culture, qui est l'ancien quartier général des Forces armées, et tout de suite après les premières grandes secousses, j'ai laissé rapidement le bureau et j'ai entendu un bruit-mat derrière moi. Bon, je peux évaluer ça entre 11 et 13 secondes, le temps de laisser le bureau. J'étais dans les escaliers, je descendais quand j'ai entendu le bruit-mat derrière moi. Et le lendemain, quand je vais au ministère pour voir, j'ai vu que toute la plateforme de mon bureau s'était effondrée. Donc j'aurais pu me retrouver sous les décombres, ou je ne sais plus, avec un bras cassé, ou je ne sais plus. Tout m'inspire. Comment ça se passe? C'est vrai, moi, je ne suis pas poète tout le temps. Je n'ai pas une carte de visite. C'est assez drôle parfois quand je rencontre certaines personnes qui me donnent leur carte de visite, c'est écrit poète. On n'est pas poète tout le temps, on n'est pas tout le temps en état de poésie. Bon, j'ai toujours un carnet sur moi, il y a des moments, donc il y a des situations qui me frappent, qui me touchent, et je vais noter, et ça peut se présenter sous forme d'image. Et moi, j'ai tendance, de façon relativement naturelle, je crois, à penser en images. Ce qui déjà arrange la poésie, parce que je ne peux pas concevoir une parole poétique sans image, même si j'accorde de l'importance au rythme et à la musique du texte. Mais ce qui m'intéresse dans l'image, bon, c'est peut-être cette influence du surréalisme. On parle dans le mouvement, en tout cas dans la tendance surréaliste, d'images stupéfiantes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le côté insolite de l'image. Et ça, c'est très important. Et puis après, il faut qu'il y ait un phrasé cadencé, vraiment une musique. Je ne dis pas, s'il ne s'agit pas de rime, hein, mais de sonorité. On sent qu'il y a une harmonie sonore et qui a du sens.